Consommation. Si vos affaires ne vous rendent pas heureux, vous n'avez pas les bonnes. Cette déclaration a été faite par un célèbre acteur américain alors qu'il recevait un prix. Je me suis demandé quand j'ai entendu cette phrase. Était-ce ce que Robin Williams croyait? L'homme a remporté tous les prix possibles et était immensément riche, et pourtant a mis fin à ses jours par suicide. L'argent fait-il le bonheur? Une réponse définitive existe, appuyée par preuves, statistiques et études psychologiques. L'argent qui répond aux besoins essentiels d'une personne apporte le bonheur. Cependant, si vous avez suffisamment de nourriture, d'abri et peut-être un peu de divertissement, toute augmentation du nombre affiché sur votre compte bancaire ne vous apportera aucune augmentation de l'estime de soi ou de la paix intérieure. Pas du tout. Pourquoi chercher à augmenter ce nombre? Le conditionnement par les grandes entreprises alliées consommation et valeurs humaines l'explique. Je consomme, donc j'existe est le slogan moderne. Mais consommer quoi de plus? Nourriture, vêtements, bijoux, électronique, voitures. La réponse est tout, toujours, partout. Modèle de voiture vieux? Quel échec! Pas le dernier téléphone? Vous devez avoir honte. Vos enfants se sentent-ils inférieurs en voyant leurs amis avoir la dernière PlayStation ou Xbox? Et vous, chère dame, où sont vos bijoux, cosmétiques, sacs à main et chaussures de luxe? Ne voulez-vous pas être sur les réseaux sociaux comme vos pères? Sans ça, vous valez peu. Pourquoi les entreprises promeuvent la valeur de la consommation comme équivalente à la valeur d'un être humain? Si les gens cessent de consommer, ces entreprises font faillite. Apple ou Samsung peut-on leur reprocher des appareils de 5 ans max? Quel est le problème, vous demandez-vous? Le vrai problème n'est pas que la consommation pollue et ruine la planète, mer, océans et déserts. Le problème est qu'il associe la valeur humaine au prix des objets qu'il porte. Les humains sont passés de créatures honorées de Dieu à simple collection de prix basés sur ce qu'ils portent et utilisent. En 1990, un fabricant de chaussures bon marché a créé une fausse marque de luxe et a vendu les mêmes chaussures qu'il vend habituellement pour 10 à 20 dollars pour 6 cents à 9 cents dollars. Ils ont promu le magasin via des influenceurs sociaux, publiant le succès retentissant sur YouTube. Interrogé à l'ouverture des magasins, un client a dit que mes amis seraient surpris et demanderaient où j'ai acheté ces chaussures incroyables de Pelle, la marque originale. Alors que nous cherchons à nous sentir satisfaits de nous-mêmes, nos besoins matérialistes s'étendent jusqu'à ce qu'ils deviennent la seule chose que les humains s'efforcent de satisfaire. Comme buvant à la mer, plus ils boivent, plus ils ont soif. C'est pourquoi des millions de personnes courent inlassablement, stressées et anxieuses, les yeux rivés sur le prix. Que ce soit voiture, maison ou électronique, beaucoup meurent avant d'obtenir ce qu'ils voulaient. En revanche, un musulman vit paisiblement, content et heureux, les yeux fixés sur l'incommensurable paradis éternel. Le prophète a dit, si vous vous réveillez en sécurité, en bonne santé, avec de quoi manger pour la journée, c'est comme si vous possédiez le monde. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a donné l'exemple à ses compagnons d'ascèse. C'était un prophète régnant sur toute une nation et pourtant il n'allumait pas un feu pour cuisiner dans sa maison pendant 3 mois d'affilée. Cela n'implique pas de vivre dans la pauvreté, mais dans l'équilibre. Allah affirme que l'ascèse mondaine dignifie une personne. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
Renoncez au monde pour l'amour d'Allah, renoncez à ce que possèdent les gens pour leur amour, a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Le prophète a dit, la vraie richesse n'est pas dans les biens, mais dans la richesse de l'âme. Le consumérisme dans l'islam est un concept opposé à la dignité humaine. Les humains sont dotés d'une âme par une loi et leur préoccupation première ne doit pas se limiter aux plaisirs physiques tels que la nourriture et la boisson. Au contraire, ils devraient aspirer à des activités plus élevées. Comme mentionné dans le hadith, une personne échevelée et poussiéreuse qui a été refoulée de la porte des gens s'il jurait par Allah, Allah accomplirait son serment. Toute la richesse de cette terre ne pèsera même pas le poids de l'aile d'un moustique sur la balance de l'au-delà. Ainsi un musulman devrait voir la vie mondaine.